Je vous ai parlé en début d'émission que j'aurais un invité, un joueur qui évolue pour le Giovannina. On parlerait de hockey. On parlerait pas juste du Giovannina. On va parler également comment ça a commencé, où et quand il a joué, tout son historique un peu jusqu'à présent. J'ai le plaisir d'avoir avec moi Félix-Antoine Chabot. Félix. Enchanté. Bienvenue à Villeneuve-c'est-Disport. C'est un plaisir de t'accueillir. Hey Félix, quand même une bonne saison, il faut dire, avec le Giovannina. Là. Oui, quand même, très bonne saison. On a très bien joué quand même. Oui, les joueurs semblent satisfaits, je te dirais à 80 %. C'est sûr que lorsqu'on connaît la finale de la saison et qu'on ne sort pas avec le trophée, on a toujours une déception. Mais somme toute, les séries, si on regarde tout ça, c'est quand même pas si mal. Oui, c'est quand même pas si mal. On aurait su ça qu'on aurait aimé gagner au moins une partie contre Saint-Joseph. On a quand même perdu 4-0 la série contre eux autres. Oui, mais attention, là je vais t'arrêter parce que j'ai vu quelques-unes, là. Ouais. Hein? Faut dire que le gardien de but, l'autre côté, il aurait pu se faire arrêter à un moment donné pour voir. Oui, ça c'est sûr, mais Il faut s'entendre, là. Hein? quand même, ça finit quand même 4-0 pour eux autres. Oui, mais ce que je veux dire par là, c'est que des rencontres, on va perdre. On va sortir la tête haute, d'autres, on va sortir la tête basse. C'est sûr. Par exemple, c'est une équipe de la Ligue nationale de hockey, puis on se fait scorer 3 buts en avantage numérique. Ça va moins bien, là, on peut être gêné. Ouais. Et quand on joue à nombre égal, et puis que les deux équipes donnent un bon effort, on n'a pas trop à être gêné. On dit oui, la déception peut y être, mais quand même, je pense que le Giovannina, comme tout, si on regarde avec les nouveaux joueurs, on a connu une saison quand même pas si mal. Oui, très bonne saison. On a perdu une coupe de game. La plupart des parties qu'on a perdues, c'était seulement par un but. Fait que, on a tout le temps été dans la partie quand même. Puis il fallait, c'est une game de hockey, c'est une game de détail. Fait que, ça vire d'un bord comme ça peut virer de l'autre. Fait qu'on on n'a pas été vraiment chanceux. Puis surtout, là, maintenant, on dirait que la confiance était moins là un peu parce que on croyait, on dirait qu'on jouait bien, puis là, bang, on se faisait scorer un but, puis là... Je te dis, là où tu vous as volé. Ouais, c'est sûr. Je l'ai son numéro. Je vais le donner tantôt. Écoute, la position, pour que les gens qui, des fois, ne connaissent pas le Giovannina, la position que tu évolues. Ailier gauche. OK. Est-ce que tu as toujours joué à l'avant? Oui, toujours ailier gauche ou ailier droite, là, peu importe. Là. OK, jamais comme centre. Non. Préférence ou... Ouais, j'aimais mieux à gauche. Ben, j'ai jamais pratiqué vraiment les face-off, les mises au jeu. Fait que, maintenant, il faut avoir des bons joueurs au centre pour ça. OK, mais toi, si on va reculer un petit peu. OK, tu as commencé ici à Sainte-Marie à jouer. Après, tout mon hockey mineur jusqu'à Bantam 2C. Oui. Ah oui, est-ce que tu as joué au Colisée? Non, fallait se classer dans le fond. Oui. Mais il y avait un tournoi à Bernières, BSR. Oui. Et c'est un tournoi international aussi. Oui. Puis là, on était Team Québec dans le fond. OK. Puis là, on l'avait gagné ce tournoi-là, mais on n'a pas pu aller au Colisée. C'était Montmagny, je crois, qui avait été. OK. Mais finalement, on avait gagné le tournoi à Bernières. C'est bien figuré oui. aussi, là. Oui, c'était une équipe de Canada, c'était une équipe de l'Ontario. OK. Je pense qu'il y avait une équipe de la Finlande, puis une équipe des États-Unis. Oui, c'est ça, là, je vous dis. J'ai un champion international, hein? Non, ça fait... Voilà, continuons. Ouais, c'est pas mal ça, là. Fait que, ensuite... mais ça, t'avais quel âge, là? C'était Pee-Wee 2C, ça. 2C, OK. Ouais, je devais avoir quoi? 12, 13, 14 ans environ? Tu l'as encore en mémoire, ça? Ben oui, on s'en souvient toujours. Ça, c'est d'un beau souvenir. Ben oui. Parce qu'on sait qu'on en a une dans la région qui a gagné des médailles d'or olympiques. Ben oui, elle a commencé à Marie-Philippe. gagner jeune aussi. Ben oui. On se rappelle tout le temps de tout ça, là, on veut pas. Là. Ben oui. Par la suite, après, t'as le midget, Bantam. Ouais, Bantam ensuite, j'ai fait... c'est là qu'on dirait que j'ai commencé à être un peu meilleur. Habitude, j'étais comme normal, là, j'étais comme n'importe quel joueur. OK, tu te tenais dans le standard. Ouais, c'est ça. J'étais pas le meilleur, là, mettons. Okay. Puis là, on dirait que j'ai commencé un peu plus à être meilleur. C'est ça. Là, j'ai fait Bantam 2C première année à Sainte-Marie. OK. C'est de ça, Bantam 2A avec l'Express de Rive-Sud. Ah, OK. Ouais. Là, tu as commencé à c'est quitter ça. un peu. Ouais. Mais tu sais, c'était genre 2 pratiques par semaine à Saint-Henri. Tu sais, c'était pas vraiment le voyagement, là, pas trop. Okay. Ensuite de ça, Midget Espoir pour Beauce-Samiante à Saint-Joseph, comme Marie-Philippe Poulin avait fait. OK, oui. Ouais, ça, c'est une belle expérience. Ben oui, ça. avec Hugues Lebel, mon entraîneur. Et ça, quand on arrive, des changements de clubs, tout ça, on doit voir la différence aussi au niveau des entraîneurs. Oui, ben c'est sûr, plus tu montes, plus que des meilleurs coachs. Là. Oui. Puis là, en tombant à Midget Espoir, on était, comment ça s'appelle, donc, sport-études. OK. Fait qu'à chaque fois que, dans le fond, on avait de l'école l'avant-midi, puis l'après-midi, on allait soit s'entraîner ou pratiquer au hockey sur la glace avec notre coach. Fait qu'on pratiquait quasiment tout le temps, au moins 4-5 fois par semaine. La vie difficile de jouer. Ouais, la grosse vie. La grosse vie qu'on a. J'ai pas dit
dit le mot, hein? Commence par ça et là, mais comme étudiant. Ça, cette expérience-là a dû être fantastique. Ben oui, aussi. puis ensuite, là, l'année d'après, je suis allé midget 3 à Jonquière, encore là, sport-études. Là, tu as déménagé à Jonquière. Ouais, ben j'étais en pension chez quelqu'un. OK, mais là, tu as quel âge, là? 23 ans. Tu as 23 ans, Ouais. là, tu es rendu à Jonquière. C'est quand Non, même... non, à cet âge-là, j'ai 23 ans maintenant, OK, mais... ouais, c'est ça, je l'ai dit, 23 ans. J'étais en secondaire 5, j'avais... Secondaire 5, tu as eu de la misère un peu, trop de sport-études. Ouais, un peu trop de sport-études. Non, Je calcule vite, pareil. ouais. Non, j'avais 16-17 ans environ. Est-ce Ouais. que tu as trouvé ça difficile? Parce que souvent, on entend parler de ça, que les jeunes qui ont allé à l'extérieur à un moment donné, veux pas, tu as tous tes chums qui sont ici. Là. On a nos mêmes chums lorsqu'on est petit, jusqu'à peu près à l'âge de 20 ans. Oui. Ça, c'est pas mal ça. Après ça, la vie nous disperse de par nos fonctions. Là. Mais jusqu'à là, tu as toujours eu les mêmes chums. Puis là, tu penses que tu t'en vas à l'extérieur. Là, tu es le nouvel arrivant là-bas, tu en as toujours qui t'essayent. Tu sais comment ça marche. Là. Est-ce que tu as trouvé ça difficile d'aller à Non, ben tu sais, t'es surtout une gang de hockey. Fait que, tu sais, en partant, on est 18, tu es quasiment tout le temps avec eux autres. OK. La moitié de tes cours, tu es quasiment avec 5-6 gars de ton équipe, parce que là, tu restes encore en sport-études. Fait que c'est juste du monde en sport-études. Fait que là, mettons, c'est du monde de basket, de danse ou de chant, et ainsi de suite. Là. Fait qu'ils forment juste des groupes de ça, de sport-études. Fait que tu sais, j'avais tout le temps au moins 4-5 gars. Fait que tu sais, c'était pas si pire. J'étais en pensant avec un gars de mon équipe en plus. OK. Fait que non, c'était pas difficile. C'est sûr que des fois, ça peut être difficile. Tu sais, t'es loin de ta famille et tout. Mais mes parents, ils venaient souvent me voir la fin de semaine. Quasiment au moins une fin de semaine sur deux, là, ils venaient tout le temps me voir. J'allais jouer à Montréal. Mon père venait me voir après la game, même si on se voyait pas très Oh mon Dieu, longtemps. tu voyageais? Ben oui, ben là, tu sais, il va venir voir son gars aussi. Là. Oui. Non, mais toi aussi, comme joueur de hockey, Ben là, oui, tu jouais à Jonquière. Ben oui, ben la Ligue Montréal. Midget 3, c'est une grosse ligue. Là. Il y a jusqu'à Gatineau, Amos. Gatineau, Amos. Le temps, calcule vite, mais perd vite l'horizon. Ouais, ben, là, il y en a pas mal donc. Non, mais Crémo t'a dit, c'est à une fin de semaine sur deux à l'extérieur, une fin de semaine Ouais, sur deux à domicile? environ, c'est ça. OK. Tu sais, des fois, ça peut être 2 semaines à la maison, mais là, l'autre fin de semaine, ça va être 2 semaines parties, ainsi de suite. Là. OK. Puis quand vous allez à l'extérieur, de même, c'est À les l'hôtel, hôtels, ouais. puis tout ça. As-tu aimé ça, cette vie-là? Ben oui, c'est un ben peu oui. vagabond. Ben non, mais c'est le fun, tu arrives à l'hôtel, tu mets tes bagages là, puis tu t'en vas, tu te prépares pour ta game, là, que tu penses, là, tu penses juste à ta partie, puis ça finit là. OK. Puis quand la partie est finie, tu penses juste à l'après-partie? Bon, mais tu sais, on fêtait pas, là. On était des jeunes qui pensaient encore qu'on pouvait être futur NHL. Là, Oui, c'est un peu le but aussi. ouais, là, c'est regarde. ça, là, non, c'est pas une ligue de plaisance, là, qu'aller non. boire notre bière après la game, là. Non, mais OK, parce que là, il faut dire, là, durant la semaine, quand tu joues pas, tu t'entraînes. Non, c'est ça, ouais. Ben, le soir, on s'entraînait moyen, là. Mais tu sais, c'était plus pendant que, mettons, que si on pratiquait pas au hockey, là, on allait s'entraîner en gym. OK. Mais le soir, tu sais, c'était plus, on relaxait, puis si on avait des devoirs un peu, on les faisait. là. Oui, c'est ça. Là, OK. Faut savoir conjuguer les Ben, deux. c'est ça, là. Est-ce que tu as trouvé ça dur, la conjugaison des deux? Parce que souvent, dans certains reportages, on a entendu parler que les jeunes avaient énormément de difficultés à s'adapter à ça. Est-ce que c'est si difficile que ça à Ben, cause c'est sûr que- l'esprit est plus au hockey qu'à 2 plus 2 font 4? C'est sûr que j'étais motivé, tu sais, parce que faut passer nos cours, si tu veux, en sport-études. OK. C'est sûr, si t'as 50 dans toutes les matières, tu seras pas là-dedans. Oui. Fait que là, c'est sûr que mon père est professeur, est enseignant. Fait que, tu sais, il m'a tout le temps... Tu sais, j'aimais pas ça, mais tu sais, non, tu sais, 1 heure tous les soirs. Fait que, tu sais, en faisant tout le temps ça, puis tu sais, il m'appelait quand même, tu sais, Félix-Antoine, faut que t'es fasses. Me le donne pas. Non, mais fais-le. Fait que là, tu sais... Le principe de faut faire ce qu'il faut quand il le faut. Ben, c'est ça, là. Tu sais, si tu veux jouer au hockey, là, ben, tu sais, faut que tu sois bon à l'école et tout, là. Tu sais, tu peux pas dire que tu vas faire ta carrière dans la Ligue nationale, ainsi de suite. C'est ça. Après ça, ça a été junior Junior, majeur, non. des essais? Ouais, ben c'est ça. Là, il y a eu le repêchage. J'étais classé 6 à 8e ronde, je crois. OK. Je me souviens bien. Là, je pensais bien me faire repêcher. Il y a 11 équipes qui m'avaient appelé. Fait que là, j'ai dit, je devrais sortir, mettons, tu sais, parce qu'il y a 12 rondes. Fait que j'ai dit au moins 12e ronde, ainsi de suite. Ouais. Fait que là, j'arrive au repêchage à Drummondville. Je suis là avec mes parents. Fait que là, finalement, je sors pas. OK. Pas du repêchage, même pas en 12e, même pas le dernier. OK. Fait que là, tu sais, j'étais quand même très déçu. Mais là, mon coach vient me voir, il dit « Inquiète-toi pas pour ça, je vais être capable sûrement de trouver une entente, mettons. » Puis c'est souvent les joueurs, ils invitent des joueurs au camp. Bon, on en a eu beaucoup, des joueurs qui ont fait la Ligue nationale, qui n'avaient pas été repêchés, qui sont arrivés, puis là, ben, au camp d'entraînement. Faisait un job. Soudain, il est bon, lui.
Ouais. OK. Est-ce que tu as fait des camps d'entraînement, Oui, finalement? pour les Tigres de Victoriaville. OK. Puis ensuite de ça, le Dracor de Bécomo l'année d'après. OK. Je pense pour 17 ans, mon année 17 ans, non, 18 ans, c'était avec les Tigres, puis 19 ans, c'était avec le Dracor. OK. T'as aimé ça? Ben oui. Une très belle expérience. Tu sais, tu retiens quoi de tout ça, là? Tu sais, ça donne quand même des leçons de vie, ça, là. Ben oui, c'est sûr que j'ai appris beaucoup à travailler en équipe, faire confiance aux autres gars, parce que tu peux pas tout contrôler tout seul. Fait que ça m'a appris l'esprit d'équipe pour la vie, tout ça. Puis ça m'a appris aussi à travailler fort, parce que on n'a pas tout ce qu'on veut. Il y a des journées que on dirait que ça va mal, tu vas compter 2 buts, mais il y a d'autres journées que tu te pognes le cul, puis ça va mal, puis voyons, tu vas travailler fort, puis rien va, puis... Ouais. Il y a des journées qu'on donne tous les efforts et il n'y a pas de résultat. D'autres journées, on force un peu moins, bon coudonc, ça fonctionne. Mais il faut savoir conjuguer avec les deux, pas dire je vais m'asseoir sur mon laurier puis tout va se faire tout seul. Ça ne se fait pas tout seul. On va revenir un peu avec le Giovannina de cette saison avant de terminer parce que quand même, il faut le dire, Richard Vachon est un entraîneur qui a gagné dans la Ligue nord-américaine de hockey, qui a connu toutes sortes de joueurs. On le sait, il a été entouré de des Mike Bro puis des toughs. Maintenant, on tombe dans la LHBBF où là, vous affrontiez quand même une équipe que lui a déjà dirigée, qui a été champion. L'année dernière même. Ouais. Ça fait que, écoute, on perd contre Saint-Joseph, mais avant, vous avez eu quand même une série où l'an dernier, vous aviez perdu contre eux. Oui, le Demplex de Saint-Ephraim, oui. Et puis là, cette année, quand même, vous avez donné une sacrée bonne opposition parce que vous avez eu gain de cause. Oui. J'imagine que de votre côté, pour le club, ça a été quand même une mauduse de bonne motivation puis une bonne récompense aussi pour la saison. Bien, parce qu'au début de l'année, on voulait se classer au moins dans les 3 premiers, puisqu'on est 5 équipes, parce que la 4e et la 5e position s'affrontaient pour un 2-3. Fait que nous, on voulait éviter ça. Fait que là, finalement, on n'a pas réussi par un point. C'était très serré. Là. Mais finalement, on les a pris. L'importance des victoires en début de saison. C'est ça. En plein ça. C'est toujours là qu'on le voit. Nos petites défaites par un but aussi, c'est là que tu en tout cas. C'est ça. C'est du passé, là. Bien, par après, on arrive avec Saint-Joseph. On en a parlé un peu en début d'émission. Ouais. On a connu la défaite en 4. Mais somme toute, le club sort quand même satisfait en tout et partout. En 80 % satisfait au moins. Oui, au moins. OK. Est-ce que la majorité des joueurs de cette saison ont déjà dit qu'ils seraient de retour l'an prochain? Est-ce que tu le sais? Des fois, on écoute un gars, moi, je vais être bon pour revenir. Oui, la plupart ont tous dit oui. Il y a juste David Lessard là, qui ne sait pas. Capitaine? Oui, le capitaine. Il s'en vient vieux aussi. Là. Et il nous a rien confirmé. Okay. Mais c'est vraiment le seul que j'ai vraiment entendu. OK. Fait que, on va souhaiter qu'il soit là parce qu'il y a quand même, on le regarde, son expérience, ça paraît. Oui, puis c'est vraiment un bon compteur. C'est un bon compteur. Puis ce que je remarque, moi, sur les joueurs d'expérience comme ça, c'est que ça donne jamais un coup de patin de trop. C'est inutile. Ça. Garde son énergie, regarde le jeu où il se situe et il va se placer. Fait pas de grand détour, va se placer. Ça, c'est sûr. Je trouve que c'est un exemple pour les joueurs. Non, ça, c'est sûr. Se placer à la bonne place, là, non. Puis, tu sais, il a quand même fait la série Montréal-Québec. C'est le fun, là, de jouer avec un joueur reconnu. Bien, j'espère. Est-ce que l'an prochain, M. Chabot sera de retour? Ben oui, certainement. Oui, bien écoute, on va te souhaiter une bonne saison. Merci. Je te remercie beaucoup d'être venu nous parler de ça. Ça passe vite, mais c'est plaisant, c'est intéressant. Oui, c'était vraiment intéressant. Et puis, bon été. Yes. Continue à t'entraîner quand même pour garder la forme. Ça, parce qu'on a de belles pistes cyclables pour ça. Ben oui. OK. Pas juste la piste cyclable, mais oui, en plein. Parfait. Ben, à la saison prochaine. Yes, merci beaucoup. Merci, Félix. Bye. Bye.